La dissolution de la CEI met aujourd'hui la Côte d'Ivoire en ébullition. Entre colère des opposants, réaction des citoyens et tensions politiques grandissantes, le débat devient explosif à l'approche des grandes échéances. Que cache réellement cette décision qui fait trembler le pays? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo sur Afrique Zoom. Abonnez-vous, aimez, partagez, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire, la dissolution de la CEI est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour la démocratie ivoirienne? Sylvain? Oui. Première réaction? Oui, je suis un peu malheureux quand même parce que... Pourquoi malheureux? c'est Cubier qui est parti, j'aimais à le critiquer, mais bon. Donc vous devriez être heureux? Non, je suis malheureux. Quand vous critiquez une institution ou son représentant, quand il y a une dissolution, ça doit être la joie. Okay. Non, pour dire que du reportage que vous avez fait voir tout à l'heure, on en déduit que la plupart des partis politiques qui ont réagi à la dissolution de la CEI ont eu des réactions positives, c'est-à-dire qu'on a apprécié l'acte. Et je note également que votre reportage a fait des éléments choisis, bien entendu, comme cela se fait dans toute rédaction. On a simplement mis l'accent sur la réaction positive des partis politiques. Et donc on a fait abstraction des critiques aussi et de la forme prise par la dissolution. Bon, je comprends, c'est un peu l'histoire du serpent. Tout le monde sait que le serpent, il n'est pas bon. Donc, même s'il est porteur de bonnes nouvelles, que quelqu'un le tue, on dit oui, c'est le serpent, il a été tué, bravo. Mais pour dire quoi, que moi, c'est pas tellement le fait de la dissolution de la CEI, c'est pas tellement sur ça que devrait poser le problème. Mais est-ce que l'acte qui a été posé obéit à une certaine légalité républicaine? Je note que la CEI a été dissoute à la surprise générale au cours d'un conseil des ministres par ordonnance. Bon, je peux dire quoi? Si les partis politiques sont heureux avec ce qui s'est passé, si c'est eux qui décriaient la CEI, bon, nous autres journalistes observateurs, on ne peut que s'aligner, on ne peut qu'apprécier. Mais je pense que de toutes ces réactions qu'on a vues tout à l'heure, j'espère qu'ils ne vont pas déchanter après. Parce que ce tas qui a été pris n'est pas quand même fortuit. Il a été pris par le président de la République, qui est aussi le président du RHDP, et qui prépare sa succession. Serait-il devenu subitement le chef très gentil, qui est à l'écoute de sa population, qui est à l'écoute de la classe politique, cette classe politique qui avait à corps et à cri réclamé cette dissolution de la CEI, enfin, au moins un changement de la CEI, des hommes qui l'animent, etc. On avait fermé les oreilles sur toutes ces récriminations et toutes ces revendications. Et puis un matin, patatras, la CEI est dissoute. Et on attend le communiqué du gouvernement qui accompagne cette dissolution dire que oui, bon, c'est pour la rendre, pour avoir un organe électoral qui réponde à l'aspiration générale, parce qu'il y avait quelques frictions, etc., etc. Mais je note que le 27 juin et le 27 janvier 2026, lors de la cérémonie de présentation de vœux au palais de la présidence, le chef de l'État avait publiquement salué le travail de la CEI, félicité la CEI. Il avait salué la sérénité, la responsabilité, l'esprit républicain dont la CEI a fait preuve au cours de la conduite du processus. Donc il a félicité publiquement l'instrument qui organisait l'élection. Et c'est cet instrument-là qui aujourd'hui devient un monstre. Et puis bon, on va le dissoudre. Moi j'ai des doutes. Et je veux bien voir ce que va nous donner la réforme qui vient, quel est l'organe qui va accompagner le processus électoral avant de vraiment me prononcer. Mais pour le moment, j'ai des doutes et mes doutes sont fondés. Très bien. Merci Sylvain Guédé-Bailly. C'est vrai que la plupart des réactions remettaient en cause la forme par laquelle la CEI a été dissoute. Comment vous réagissez à cela, Nziko Bernard? Alors, je note tout simplement que l'opposition n'a pas changé, c'est dans la polémique. En réalité, il n'y a aucune profondeur
dans les critiques qui sont formulées contre la Commission électorale indépendante. Pour moi, la Commission électorale indépendante est victime de son impartialité, de sa neutralité et de sa grande expérience en termes donc, de conduite du processus électoral. Alors, d'un point de vue historique, parce qu'il faut dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé dans notre histoire. Je peux comprendre que le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui peut se targuer de n'avoir pas proposé la Commission électorale indépendante, c'est le PDCI-RDA. Sinon, les partis de l'opposition, notamment le Front républicain composé du RDR et du FI à l'époque, ont fait donc de la Commission électorale indépendante leur cheval de bataille. Ce fut une lutte acharnée dans ce pays et les gens s'en souviendront. Et donc, à l'avènement du coup d'État de 1999, en 2000, il y a des discussions qui sont menées donc, pour le processus de sortie de crise et la proposition d'une commission électorale nationale donc, est faite et est mise en place. En 2001, cette commission donc, laisse place à la commission électorale indépendante créée par le Front populaire ivoirien, aujourd'hui donc qui estime que la CEI n'est pas un instrument démocratique. Et c'est eux qui ont créé la commission électorale indépendante. Donc le RADP aujourd'hui, pour ne pas faire long, hérite donc de ce qui a été fait par le pouvoir, donc FI, mais aussi dû à la revendication qui avait été faite par l'opposition, parce qu'on estimait que le ministère de l'Intérieur n'était pas un instrument crédible, puisqu'il est attaché au pouvoir en place au PDCI-RDA. Il fallait donc le remplacer et créer une commission électorale indépendante. Alors aujourd'hui, quand nos amis donc, de l'opposition, j'ai entendu le frère du MGC, donc, qui est un parti issu donc, du Front populaire ivoirien, aujourd'hui, estime que la CEI n'est pas un instrument démocratique. Moi, je m'étonne. Vous ne pouvez pas avoir créé un instrument. Dire aux Ivoiriens que c'est cet instrument qui va apporter la démocratie dans nos pays et 25 ans après, venir dire que cet instrument est un échec et que c'est pas lui qui va, donc, c'est lui qui a créé les morts dans nos pays. Il faut rappeler aux Ivoiriens que la CEI n'a jamais provoqué de mort dans notre pays. Je prends des exemples. En 2000, lors de l'élection entre le général Robert Gueye et Laurent Gbagbo, il y a eu des morts. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les deux se disputaient la victoire. Laurent Gbagbo disait qu'il avait gagné, Gueye Robert disait qu'il avait gagné, et on a vu toute la scène qui s'est produite au niveau de la commission électorale où son président a été kidnappé, rudoyé, frappé. Après, elle a réussi à poursuivre son travail et a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur. En 2010, la commission électorale indépendante qui a organisé l'élection était le fruit d'un large consensus entre les partis politiques et tous les acteurs, que ce soit de la société civile, mais aussi des forces donc, nouvelles. On met cette commission électorale en place qui organise les élections. Au premier tour, c'est 83% donc, de taux de participation, salué par le monde entier, sa crédibilité, son impartialité. On va au deuxième tour, Laurent Gbagbo qui perd les élections, refuse donc d'accepter de rendre le pouvoir et déclare la guerre à celui qui a gagné les élections. Mais après coup, il y a eu une évaluation donc, des chefs d'État, donc le panel de haut niveau des chefs d'État qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a évalué le travail de la commission électorale indépendante, à l'issue duquel il a estimé que les résultats donnés par la commission électorale indépendante étaient les vrais résultats qui déclaraient le président Ouattara vainqueur donc, des élections. En 2015, la commission électorale indépendante organise les élections, 0 mort, 0 blessé. Et avant même la proclamation des résultats, le Premier ministre Afin Guissant, qui était candidat, qui a eu 9%, a appelé le président élu pour saluer donc sa victoire. En 2020, Ali, on est tous contemporains des faits. La crise, les morts donc, qu'on a connues ont précédé donc, les élections. Pourquoi? Parce que des gens ont estimé qu'Alassane Ouattara n'avait pas droit d'être candidat. Est-ce que c'est la CEI qui détermine les candidats aux élections présidentielles? Non, c'est le Conseil constitutionnel. La CEI ne fait qu'organiser les élections. Elle ne décide pas de qui peut être candidat. Et donc, le CNT qui avait été créé ne l'a pas été à l'issue ou au cours des élections parce que quelqu'un aurait réclamé sa victoire ou aurait accusé la CEI donc, de partialité. Donc c'est une crise préélectorale et non post-électorale. En 2025, le même scénario se reproduit. Des gens estiment qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat et crée une crise. Quelle est la responsabilité de la commission électorale indépendante? Moi, je veux bien savoir qu'on m'explique à quel niveau la CEI a intervenu, ou la CEI aurait mal organisé les choses, aurait déclaré un candidat vainqueur, alors qu'en réalité, ce n'est pas celui-là qui a gagné les élections, et à la suite de cela, il y a une crise. Ça n'existe pas. Mais certains pourraient vous répondre en vous disant, mais si ce n'est pas un échec, si la CEI n'est pas un problème, pourquoi l'avoir dissous? Non, il fallait dissoudre la commission électorale indépendante. Dites-nous pourquoi. Parce qu'elle a été victime d'une campagne de diabolisation et victime donc de dénigrement. Et ce discours a été entretenu par ces mauvais perdants, comme M. Doumbia l'a dit tout à l'heure, des antidémocrates, donc qui, au lieu de préparer une élection, connaissant leur poids qui est extrêmement faible,
leur manque d'ancrage donc sur le terrain politique ont décidé de prendre la CEI comme bouc émissaire, comme paravent, comme prétexte, donc pour justifier leur défaite. Et donc, à partir du moment où, dans la société, il y a une campagne de diabolisation qui a été faite contre la commission électorale indépendante, bien qu'elle ayant fait un travail important, qui a démontré donc son impartialité, puisqu'il a cité des communes importantes qui, depuis 2011, où nous sommes arrivés au pouvoir, le RHDP, qui est soupçonné de pouvoir contrôler la commission électorale indépendante, n'a jamais gagné donc ces communes-là. Le frère de l'ADCI, mais sous l'empire de cette commission électorale indépendante, son leader a gagné 3 élections consécutives. Si cette commission électorale indépendante était donc attachée au RHDP, je ne pense pas que M. Assalé aurait pu gagner 3 élections à Assalé. Mais il a gagné parce qu'il avait travaillé sur les terrains. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait contre la commission électorale indépendante. Alors le président de la République dit qu'il faut aussi, après 25 ans, améliorer peut-être les choses, changer de paradigme, peut-être que ça va faire taire toutes ces récriminations et toutes ces polémiques afin qu'il y ait donc la sérénité. On reviendra sur les perspectives pour le format que doit connaître la prochaine structure qui va organiser les élections. Alors, monsieur Dr Goli nous appelle d'Assicro, c'est à 20 km de Thiébissou. Est-ce qu'il est toujours avec nous, Dr Goli? Est-ce qu'il est là? Bon, visiblement, il n'est pas là. On poursuit. Bon, voilà. Docteur Goli, pour vous, la CEI ne pose aucun problème. Le problème, ce sont les acteurs politiques. Oui, Ali. Nous vous écoutons. Oui, Ali. Nous vous écoutons, oui, docteur. Je suis là. Allez-y, nous vous écoutons. Ali, en fait, c'est un vrai faux débat. Parce que le problème, ce n'est pas la CEI qui est le problème. Le problème, c'est les acteurs qui sont dans la CEI qui sont le problème. Ce n'est pas la CEI elle-même. Bon, visiblement, la liaison est un peu difficile. On a compris l'essence de votre contribution. Vous habitez dans une maison avec votre femme. Et vous faites toujours parlable dans la maison. Mais est-ce que c'est la maison qui est le problème? C'est pas la maison qui est le problème, c'est le monsieur et madame qui font le problème, ce n'est pas la maison. Bon, c'est un exemple particulier quand même. Voilà, ce qui concerne dans cette histoire, c'est plutôt la nomination des QP au Conseil d'État. Parce que quand les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a été beaucoup critiqué. On devait tenir compte de ça. Parce que quand vous habillez un lion avec l'habit d'un agneau, mais le comportement ne peut pas changer. C'est la physionomie qui change, mais le comportement ne peut pas changer. C'est ce que je vais décrire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre contribution au débat, Dr Goli. Vous nous appeliez d'Assicro, à 20 km de Thiébissou, dans le centre ivoirien. Le débat sur la dissolution de la CEI ne fait que commencer et toute la Côte d'Ivoire retient son souffle. Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo partout et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Zoom. Aimez, partagez et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité brûlante de l'Afrique en temps réel.